Bonjour tout le monde! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut automatiser avec VBA la création de rapports personnalisés en PDF. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par créer un rapport dans Excel qui sommarise ce que j'essaie de produire de façon personnalisée pour chacun de mes vendeurs. Donc, c'est un sommaire des ventes dans lequel j'ai des ventes pour la période. J'ai l'objectif annuel de ce vendeur-là, puis j'ai un pourcentage d'atteinte de l'objectif, puis tout ça est personnalisé pour chacun des vendeurs. J'ai aussi créé un petit graphique dans le bas ici. Vous comprendrez que tout ça dépend vraiment de votre besoin. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous commenciez par construire en Excel un rapport qui peut être personnalisé facilement. Dans mon cas, c'est par vendeur que j'ai personnalisé la chose. Donc, j'ai créé ici une cellule dans laquelle je viens entrer le numéro du vendeur, puis tout le reste se calcule automatiquement. Je vous montre ici, je vais changer le numéro de l'employé ou le numéro du vendeur, puis tout le reste se met à jour. Donc, j'ai le nom du vendeur qui se met à jour ici, avec une recherche verticale à l'intérieur d'une table que je vais vous montrer tout de suite. Puis, les ventes de la période, puis les objectifs se mettent à jour aussi en fonction du numéro d'employé. Cette fois-ci, je l'ai faite avec une somme-ci, encore une fois basée sur un tableau que je vous montre tout de suite. Donc, tout ça est dynamique en fonction du numéro de l'employé. Puis l'endroit où est-ce que je vais chercher mon information, c'est dans l'onglet que j'ai appelé ici « Information ». J'ai une table qui me ramène par numéro d'employé, quels sont les prénoms et noms de chacun de ces employés-là, quel est le montant de vente qu'ils ont fait, puis c'était quoi leur objectif annuel. Donc, c'est mon point de départ. Maintenant, il reste à automatiser la production de rapports en PDF avec une boucle VBA. Pour débuter, j'aime bien commencer avec l'enregistreur de macros pour me donner une idée de où est-ce que je m'en vais avec mon code. Puis ensuite, je vais pouvoir peaufiner ce code-là. Donc, on va aller ici ouvrir l'enregistreur de macros. Oups! Vite! L'enregistreur de macros, il est ici. Donc, je nommerai pas ma macro pour l'instant, ça vaut pas vraiment la peine. Je vais cliquer sur OK, puis à partir de maintenant, tout ce que je vais faire va être enregistré par la macro. Donc, la première étape, c'est que je vais changer ici mon numéro d'employé. Donc, je vais mettre le numéro 125. Le rapport s'est mis à jour. Tout ce qui me reste à faire, c'est à enregistrer tout ça sous forme de PDF. Donc, je vais aller ici, enregistrer comme un PDF. Je veux enregistrer la page rapport personnalisé. Je clique sur convertir en PDF. Automatiquement, je dois sauvegarder avant de sauvegarder en PDF. C'est parfait, mon fichier Excel va sauvegarder. Puis à quel endroit est-ce que je veux l'enregistrer? Ben, pour l'instant, je vais l'enregistrer dans mes téléchargements. Puis, je clique sur sauvegarder. Et voilà, mon rapport PDF a été construit. Je vais le fermer. Je vais arrêter l'enregistreur de macro. Puis, je vais aller voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Donc, j'ouvre le code. OK, d'accord. J'ouvre le code par ici, dans ce cas-là. Voir les macros. Puis, ici, je vais aller voir la macro qui a été générée. Est-ce que j'ai mal arrêté? OK, juste un instant. Ah, voilà. Donc, je vais aller dans mon module 2 ici, puis je vais voir qu'est-ce qui a été généré. Donc, tout d'abord, j'ai été entrer le numéro d'employé 125 dans la cellule P4. Ensuite, quand j'ai appuyé sur Enter, ça a sélectionné la cellule P5. Ce ne sera pas un bout de code qui va être pertinent ici, donc je peux l'enlever. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'exporte le fichier actif ou la feuille active en tant que PDF, puis je lui donne le nom de fichier suivant. Pour le reste, là, c'est pas vraiment pertinent. Le code, on parle de la qualité, des propriétés du document, des zones d'impression, et est-ce qu'on ouvre le PDF après la publication ou pas. Donc,
moi, ce que je vais vouloir faire, c'est d'automatiser ça avec une boucle pour que chacun des employés ait un rapport qui lui est propre, qui va être généré. Donc, je vous montre mon code final de quoi il y a là. Tout d'abord, je veux définir mes variables. Donc, je m'assure que j'ai une liste d'employés qui est générée, puis que c'est un range de cellules, donc une plage de cellules. Ensuite, j'ai une date du jour qui va me servir à nommer mon fichier avec la date du jour. Puis ça va être un champ de texte. Puis ensuite, mon nom d'employé va être un champ de texte également. Ensuite, je viens déterminer quelle sera ma liste d'employés. Donc, la liste d'employés, ce que je veux, c'est qu'elle soit dynamique. Donc, si jamais j'ai des nouveaux vendeurs qui s'ajoutent dans mon onglet d'information, je veux absolument que ma macro prenne en considération tous mes vendeurs. Donc, en ce moment, mes données sont formatées sous forme de table. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné mes données ici, mes numéros d'employés, puis j'ai donné un nom à ma colonne de numéros d'employés. Je vais vous montrer dans mon gestionnaire de noms. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un champ nommé qui s'appelle liste d'employés. Puis, ça réfère à la colonne numéro d'employés, donc cette colonne-là ici, à l'intérieur de la table information de vente. Donc, à mesure que la table va grandir, donc ajouter des numéros d'employés, ma référence va toujours être vraie parce que je réfère à la colonne numéro d'employés, puis la colonne s'ajuste automatiquement avec la taille avec le nombre d'employés que j'ai. Donc, première étape, je nomme ma plage de numéro d'employés. Ensuite, je définis ma variable date du jour comme étant range date jour. Je vous montre ce que c'est. Dans le rapport personnalisé, j'ai créé ici une date, une cellule de date qui porte la valeur de la date d'aujourd'hui parce que j'ai utilisé la fonction égale today ou égale maintenant, je pense en français, ou aujourd'hui. Puis, j'ai nommé cette plage-là date jour. C'est à cette cellule-là, ou à ce nom de cellule-là que je vais référer dans ma macro. Ensuite, je lance la boucle. Donc, for each employé in liste d'employés. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ça va passer à travers la liste d'employés que j'ai générée ici. Puis, pour chaque numéro d'employé, pour chaque employé que ça va croiser à l'intérieur de la liste, on va répéter une série d'actions. Donc, les actions à répéter, c'est qu'on va activer la feuille 1. La feuille 1, c'est la feuille de rapport. Donc, on veut juste s'assurer qu'au moment de commencer la création des rapports, on est bien positionné dans le bon onglet. Donc, j'active la feuille 1. Ensuite, dans le range numéro d'employé, je vais mettre la valeur employé. Je vous ai pas montré tantôt, mais dans ma zone ici de numéro d'employé, où est-ce que j'ai fait le test de changer le numéro puis de voir que tout change, j'ai nommé cette plage-là numéro d'employé. Donc, je fais référence à cette plage-là quand je commence, quand je crée mon code. Donc, le range numéro d'employé, la valeur du range numéro d'employé va prendre la valeur employé telle qu'elle a été définie ici. Donc, ce que la boucle fait, elle regarde dans la liste d'employés, elle prend le premier numéro d'employé, puis elle vient l'entrer dans la cellule qui s'appelle numéro d'employé, qui est dans mes variables ici. Ensuite, le rapport va s'être mis à jour. Je viens définir mon nom d'employé parce que je vais l'utiliser dans la création du nom de mon fichier. Donc, le nom de l'employé, ça fait référence au nom complet de l'employé, qui est un champ nommé. On va aller voir c'est quoi ça. Donc, nom complet de l'employé, c'est ça ici. Donc, c'est juste la concaténation du nom et du prénom de l'employé que j'ai créé ici. Ensuite, je suis prête à exporter mon fichier. J'ai toutes les informations nécessaires. Donc, j'utilise le même code que je vous ai montré tantôt quand j'ai enregistré ma macro. Donc, ActiveSheet.export as fixed format. Ensuite, je dois définir le nom du fichier. Le nom du fichier, j'ai décidé d'aller porter ça dans mes téléchargements. Puis ensuite, je viens concaténer la date du jour, le numéro d'employé, et le nom de l'employé, suivi du point PDF. Puis, ça va générer mon fichier PDF.
c'est la fin de mes actions pour cet employé-là. Je passe au prochain employé. Donc, la boucle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va passer au deuxième employé de la liste. Elle va appliquer ces fonctions-là, ces actions-là. Elle va arriver à la fin et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle ait fait le tour de tous les employés de la liste. Donc, si on lance tout ça, je vais partager mon écran ici pour que vous puissiez voir les deux à la fois. Et voilà, j'appuie sur la touche F8 de mon clavier pour débuter. Donc, je définis ma liste d'employés comme étant la colonne de les employés, voilà, la date du jour comme étant la date du jour, et ensuite, on commence la boucle. Donc, pour chaque employé, à l'intérieur de ma liste, je vais activer la feuille 1 qui était déjà activée, donc ça n'apparaît pas. Ensuite, j'appuie sur F8. Je vais passer un petit peu ici pour que vous puissiez voir. Vous devriez voir mon nom d'employé. Mon numéro d'employé, en fait, il ne changera pas parce que 124, c'est le premier de la liste. Donc, ça n'apparaît pas. J'ai généré mon PDF. Je passe au prochain employé. Ensuite, je mets le deuxième numéro d'employé dans la case. Mon rapport s'est mis à jour ici. Je peux maintenant générer mon PDF et ainsi de suite. Je suis confortable que ma macro fonctionne bien. J'appuie sur le bouton Play ici et tous mes PDF vont maintenant être générés. On peut aller voir dans mes downloads ce que ça donne. Ça a bien fonctionné. J'ai un rapport pour chacun de mes vendeurs. Alors voilà comment générer des rapports personnalisés à l'intérieur d'une macro VBA.